Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode sur la police dans l'histoire. Aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé après 1858, là où on s'est quitté dans la dernière vidéo. Donc en 1858, après l'échec de l'attentat contre l'empereur, les effectifs de la police vont considérablement augmenter de 5000 à 12 000 hommes. En 1894, le président Sadi Carnot se fait assassiner. Le procès de son assassin va durer 3 ans. Suite à cela, beaucoup de manifestations, de crimes vont être commis. Pour cela, en 1898, il va y avoir la première coopération internationale policière. Plusieurs polices en Europe vont combattre ensemble ces émeutes et ces crimes à la suite de cet assassinat. Pour la suite, Georges Clemenceau, président de la République, en 1907, va créer la célèbre Brigade du Tigre. Après toutes les créations et tous les événements que je viens d'énoncer dans la vidéo d'avant et dans cette vidéo, entre les deux guerres, tout se passe bien. C'est en 1940 que les problèmes réapparaissent avec la saisie par les Allemands du fichier central de la Sûreté nationale. Ce fichier central va ensuite être repris par l'armée rouge et va être conservé à Moscou jusqu'en 1994 où elle sera rendue à la France avec la promesse de ne pas avoir été modifiée. Sauf qu'aujourd'hui, on a pu retrouver des inscriptions cyrilliques russes dans un article de ce fichier central de sûreté nationale. La question se pose, l'ont-ils touché ou pas? Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de polices ont été créées, mais toutes n'étaient pas coordonnées entre elles. C'est pourquoi, en 1941, le gouvernement de Vichy va créer la police nationale qui va donc coordonner toutes ces polices en une, la police nationale. Cette dernière, en 1942, va suivre le gouvernement de Vichy, donc après l'invasion de la zone libre par les Allemands. Elle va effectuer de nombreuses rafles et va être en liaison avec la Gestapo. Je fais un saut tout de suite dans la 5e République. La 5e République, donc mise en place par De Gaulle, la police va subir beaucoup de scandales. Des scandales qui vont énoncer le fait qu'il y ait trop d'initiatives prises par les policiers. Dans les années 2000, la police prend un tournant et elle nous mène aujourd'hui à la police que l'on a actuellement autour de nous. Donc voilà, j'ai fini avec la police dans l'histoire. C'était la deuxième et la dernière vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des sujets que vous voudriez que je traite et que je vous parle en vidéo. Simplement une petite parenthèse avant de vous quitter. Aujourd'hui nous sommes le 17 mai 2020, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et nous fêtons aujourd'hui donc les 80 ans de la bataille de Montcornet. Montcornet se trouve au nord de Reims. Cette bataille se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle oppose le colonel Charles de Gaulle contre Friedrich Kirchner, un général de la Wehrmacht. La victoire est du côté des Allemands. Ils ont perdu 100 hommes mais 0 chars. Et la France a perdu 14 hommes mais 23 chars. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon début de semaine. Abonnez-vous. À bientôt.